Salut tout le monde, c'est Slayer Pro et aujourd'hui on va se retrouver pour un magnifique petit tutoriel de ma création. Moi-même j'ai beaucoup galéré pour un jour arriver à un résultat pareil. Donc c'est bien sûr, le sujet du jour sera bien sûr le motion track et la mise en forme en fait de cinématiques comme celle-là. Donc je vous laisse apprécier la preview. Donc là c'est pas en temps réel, je vais juste sauvegarder la RAM pour qu'on puisse mieux voir. Et ensuite je vous montre tout ça. Alors pour vous parler un petit peu de ce que vous aurez, de ce dont vous aurez besoin, tout simplement vous aurez d'abord besoin du plugin Element 3D. Ensuite pour tout ce qui est Color Correction, Magic Bullet Looks si vous avez. Si vous n'avez pas, vous faites de la Color Correction à la One Again. Et je crois que ce sera tout. Tout le reste est inclus dans After Effects. Donc, ah non, vous avez besoin du Twixtor si vous voulez faire une synchronisation avec les basses, telles que je l'ai fait moi sur ce tutoriel ici. Donc je vais vous montrer tout ça juste après. Bon, en tout cas, vous aurez vu le principe. Le principe, c'est bien sûr de motion track comme ceci. Et de faire synchroniser ensuite l'avancement, si vous voulez, de la cinématique avec les basses de l'audio, ou tout simplement l'audio. Bon, en fait, à chaque fois, vous pouvez pas voir là parce que je suis en train de filmer, du coup ça filme pas à 60 images par seconde, mais à chaque fois qu'il y a hop, un espèce de truc blanc, en même temps le clip accélère et du coup on va plus rapidement vers la suite du clip. Je sais pas si vous voyez exactement ce que je veux dire, mais bon, enfin voilà. Donc ça va être un tutoriel très long étant donné que je vais vous montrer dans les détails de A à Z comment faire une cinématique et comment la motion tracker, comment nanana. Donc première chose à faire évidemment c'est d'avoir Modern Warfare 2 sur votre PC. Donc moi je l'ai craqué, vous n'avez pas besoin de le craquer mais c'est mieux de le craquer quoi. Donc tout d'abord vous allez lancer MW2. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se rendre dans une partie privée. Et on va... Attendez, juste, je fais un petit truc. J'ai besoin d'un autre chose pour record ma partie. Donc vous voyez bien ce que je fais à l'écran. Alors, settings. Allez mon gars. Settings, merci. Ok, vidéo capture F8, comme ceci. Et... monitoring, on-screen display, là, hop, parfait. Je lance Modern Warfare 2, voilà, je record, là normalement vous voyez. Alors, nous allons aller dans Private Match, là vous sélectionnez Game Rules, enfin les règles du jeu en temps illimité, et vous choisissez le spectateur libre. Ensuite vous allez appuyer sur la touche carré de votre ordi qui est généralement sous la touche échappe. Vous effacez si jamais ça a écrit le petit carré, comme c'est mon cas. Vous mettez un anti-slash, vous écrivez devmap, mp, puis le nom d'une map que vous voulez. Donc je sais pas, je vais choisir Scrapyard, on va dire Bonnet-Yard, ça s'écrit, hop. Ça va me lancer une map. Alors pourquoi on lance pas tout simplement avec le lanceur officiel? Vous allez me dire tout simplement pour la simple et bonne raison qu'on ne pourra pas record de cinématique avec les paramètres d'origine, étant donné qu'on ne pourra pas effacer tout ce qui est 2D, tout ce qui est écriture, et ça c'est vraiment embêtant parce que quand on veut regarder des cinématiques, on en a un peu rien à faire, que ce soit marqué spectateur ou appuyer sur la souris droite pour afficher l'autre joueur. De toute façon, si c'est pas encore clair pour vous, vous allez le remarquer tout de suite une fois que je vais vous montrer comment créer une cinématique. Il n'y a rien de plus simple, franchement je sais même pas comment j'ai pu ignorer ça depuis très longtemps. Donc vous lancez la partie. Et vous arrivez comme ça. Alors vous ouvrez encore la tablette et vous mettez un anti-slash, vous marquez CG, hop, draw 2D, donc draw la 2D, en gros dessiner la 2D 0. Et vous cliquez sur entrée. Et là tout disparaît, donc il vous reste que le sniper. Alors attendez, on va augmenter un peu. Voilà, ça va mieux. Donc là vous avez que le sniper, mais on s'en fout parce qu'on peut pas record de cinématique, on s'en fout de record de cinématique avec le sniper, vous êtes d'accord? Alors on va faire échappe, option, échappe, change team, changer de team et vous vous mettez en spectateur. Et là vous pouvez record votre cinématique bien tranquillou, comme ça, hop, en
en mode PGM de la mort qui tue. Hop, donc, je fais vraiment de la merde, hein, mais voilà, vous recordez votre cinématique. Hop, vous arrivez là, vous passez dans le tonneau parce que c'est marrant, vous passez par ici, machin, voilà. Après, la petite astuce que je peux vous donner, bon, moi j'utilise une commande de movie, vous en foutez, vous, voilà, c'est pour rendre un peu plus joli, voilà. Bref, parenthèse fermée, vous pouvez tout simplement ralentir le jeu en faisant la commande anti-slash, time scale, et là vous mettez 0,5, non, 0,3 plutôt, c'est mieux. Et là, tout est au ralenti, c'est... Voilà, comme ça, pour regarder des cinématiques doucement, vous arrivez dans un endroit, hop, vous filmez des cinématiques. C'est assez joli, voilà. Vous pouvez faire doucement, voilà, pour exactement capturer l'angle de vue que vous souhaitez. Et ensuite, quand vous avez terminé tout ça, et bah vous quittez Modern Warfare 2, hop, endgame. Donc moi, pour aller plus vite, je fais hop, 10, connect, hop là, et j'arrête le truc maintenant, hop, voilà. C'était pour moi, c'est pour le montage. Bref. Donc on va quitter Modern Warfare 2, maintenant qu'on a notre cinématique, vous allez vous rendre sur After Effects, donc moi je vais créer une nouvelle composition, vous la créez à l'image de votre, enfin avec les settings de votre vidéo, hop, donc moi je vais reprendre celle que j'ai déjà fait, hein, sinon ça va me faire chier, hop là, ici maintenant qu'on est là, qu'est-ce qu'on va faire, hein, les amis, déjà on va faire ça pour avoir une vue maximum, vous cliquez sur votre clip, et vous allez aller dans fenêtre, pardon, et vous allez cliquer sur suivi de la caméra 3D. Normalement, ça sera marqué quelque part par là. Moi, je l'ai en anglais parce que c'est plus stylé. Donc voilà, tracker. Et ici, vous allez cliquer sur le premier bouton ici, donc suivi de caméra ou un truc du style. Vous cliquez sur track caméra et ça va analyser la scène. Donc vous laissez faire, vous touchez à rien. Très important, ici, vous réglez en variable zoom. Ici, vous cochez ça. Et là, vous le mettez, si vous voulez, vous mettez ça. C'est pas important, mais vous pouvez le mettre. Donc, une fois que vous avez fini ça, normalement, vous allez obtenir quelque chose. Attendez, je vais le reprendre d'ici, parce que sinon, ça va me faire chier. Vous allez obtenir quelque chose comme ça. Hop, avec le suivi de la caméra 3D, qui sera comme ça, avec tous les petits points de track, où on peut fixer des objets. Mais nous, on va pas utiliser ça. Alors une fois que vous avez eu tous vos points, que vous êtes super content, que vous avez réussi votre motion tracking, vous allez ici dans Create Camera, créer la caméra, hop, ça va vous créer la caméra. Donc là on est encore plus content parce qu'on a une caméra qui ne sert absolument à rien. Non je rigole, elle va nous servir. Vous supprimez ça, vous en avez plus besoin du tout. Alors maintenant, on a notre clip et notre caméra avec nos points qui sont traqués. Donc vous allez aller dans Layer, merde, comment ça s'appelle? Bref, vous allez créer un nouveau solide, qu'ici, en cliquant sur clic droit, nouveau solide. Ok, vous le faites à la taille de la composition, vous cliquez sur entrée. Et c'est là que le plugin élément donc va entrer en jeu, vous cliquez sur élément. Voilà, comme ceci, vous le glissez en dessous de la caméra, c'est pas très important mais c'est mieux de le faire. Ensuite, vous allez prendre votre texte ici et vous allez marquer un texte, donc j'en sais rien, moi je vais marquer tuto, voilà. Très très moche, inutile, tuto, voilà, très bien. Hop, vous le masquez, vous masquez tuto, vous le retournez dans votre solide. Vous allez dans Custom Layers, Custom Text and Masks. Vous allez sélectionner tuto dans Path Layer 1, hop. Et ensuite, vous allez dans Scene Setup et vous allez cliquer sur Extrude. Et là, magnifique, on a notre texte en 3 dimensions, c'est génial. Alors vous allez aller dans Preset et lui ajouter un petit truc joli comme ça. Vous aurez pas forcément ce que j'aime moi, parce que moi je l'ai craqué, etc. Mais voilà quoi, essayez de chercher un petit peu sur internet pour le trouver, me demandez pas parce que je pense pas que je vous répondrai, c'est assez chiant, j'ai moi-même vraiment galéré pour obtenir. Donc voilà, on va le mettre comme ça parce qu'il est joli. Vous allez cliquer sur environnement et lui mettre un petit studio blurred, comme ça rend plus joli la réflexion, vous voyez. En fait c'est par rapport au background qui se réfléchit, voilà. En gros c'est super joli, on va faire court. Et vous allez cliquer sur OK. Et là notre texte il est où? Ah bah merde, où est-ce qu'il est passé? Et bah votre texte vous allez devoir le chercher en avançant comme ça. Et bah le nôtre il est ici, voilà, il est en plein milieu là, on se dit qu'est-ce qu'il fout là, on s'en fout, on n'a pas envie de le mettre là. Donc vous allez ranger ça, vous allez aller dans groupe 1, particule réplicator, et vous allez dérouler particule réplicator et particule look.
Vous allez booster la taille vers quelque chose comme 17 ou 20 en fonction de votre clip. Vous allez augmenter la position Z, donc à environ 150, comme ça. En fonction de votre clip, encore une fois, hein, moi je le fais en fonction du mien. Et vous le mettez grâce à ça, là où vous le souhaitez. Regardez, par exemple, si je vais ici et que je souhaite baisser la position, enfin augmenter la position Z, vous voyez, il va retourner vers l'hélico parce qu'il va s'enfoncer dans le champ, en gros. Mais il sera toujours parfaitement traqué avec le clip, vous inquiétez pas. Donc moi je vais choisir de le poser sur l'aile là, donc je vais le ramener par là. Hop, 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 hop. On va le mettre un petit peu en haut comme ça. Et là, est-ce qu'il est sur l'aile à votre avis? Eh ben non, il n'est pas sur l'aile, il est trop avancé. Donc on va le reculer comme ça. Hop, voilà, je pense que là c'est bien. Là, il est à peu près sur l'aile, vous êtes d'accord avec moi. Donc on va le mettre parfaitement, hop, on va le centrer, on va même le poser dessus. Voilà. Hop, comme ça, un peu mieux, augmenter un peu la position Z. Non, non, non. 450, voilà. Et ici, vous allez cliquer dans rotation et faire une petite rotation de l'axe Y jusqu'à le voir de face. Et une petite rotation de l'axe Z, voilà, pour le placer mieux. Et comme ça, pour faire genre qu'il est posé. Et maintenant, vous vous démerdez pour que ça rende vrai, pour qu'on dise vraiment que c'est sur l'aile. Donc là, il est à peu près bien positionné. Vous voyez, il est à peu près sur l'aile. Là, on peut voir qu'il se déplace un petit peu. C'est vraiment très laid. Donc la réponse à cette solution, c'est tout simplement de baisser la position Z. Voilà, parce que en fait, quand vous boostez un petit peu la taille, ça peut vous jouer des tours au niveau du motion track. Donc là, normalement, il est fixé parfaitement. Si c'est pas le cas, jouez avec la taille, jouez avec ça et la position Z, jusqu'à ce que ça soit exactement ce que vous recherchez. Donc là, moi, je suis satisfait. C'est exactement ce que je recherche, voilà, en quelque sorte. On va le baisser un petit peu. Voilà, on dirait qu'il est posé pratiquement sur l'aile. Donc là, j'ai à peu près ce que je veux, finalement. Donc je suis assez fier de moi. Voilà. Donc on va faire une nouvelle composition. Donc vous sélectionnez tout ça. Vous faites CTRL, SHIFT et C. Et vous le nommez comme vous voulez. Moi je vais le nommer tuto. Hop. Et voilà, donc on a un tuto et on a ça. C'est génial, mais on s'en fout parce qu'on voit jamais notre motion track. Donc c'est pas très intéressant. Vous allez cliquer sur tuto. Allez dans effets, revision plugin et cliquer sur Twixtor. On va mettre un petit Twixtor, allez, à 59,94 images par seconde. Et là, on va changer le speed à quelque chose comme 30. Allez, comme ça, on pourra bien admirer notre tutoriel pendant plusieurs secondes. Voilà, on va l'arrêter vers ici. Hop, on va, hop, appuyer sur N pour réduire la composition. Voilà, hop. Donc maintenant, on a notre composition comme ça, parfait, avec notre texte qui arrive. Et on va ajouter une color correction. Donc vous allez cliquer dans Mask, créer un calque d'effet, allez dans Effets, et ajouter l'effet Look si vous l'avez. Si vous l'avez pas, écoutez, tant pis pour vous, vous allez dans Edit, et là vous allez créer votre truc. Je m'exprime très très mal, excusez-moi, votre color correction selon ce que vous kiffez. Alors moi, on va dire que je kiffe un peu ça. On va changer 2-3 settings parce que là c'est extrêmement moche. On va mettre un petit peu de rose comme ça. Changer ici vers du vert et là vers du rouge. Hop, et là on obtient quelque chose de pas mal. On va enlever... Ah putain, c'était bien ça. Vas-y, on va enlever le contraste. Et là on dit qu'on a quelque chose de pas mal. Donc on va faire Finished. Voilà, là il y a notre color correction. Donc on va ajouter des bandes noires aussi dans Magic Bullet Frames si vous voulez télécharger. Letterboxer. Et là, vous le mettez, vous le changez jusqu'à ce que vous ayez des bandes noires en haut de l'écran. Voilà, je trouve ça assez joli. Donc, on va le mettre comme ça, écoutez. Et puis là, on a quelque chose de vraiment sympa. Donc, attendez, je fais un petit réglage. Hop, Pixel Motion, comme ça, il n'y a plus de soucis. Donc, on a quelque chose de vraiment sympa. On est vraiment satisfait. Mais ce qu'on peut encore ajouter d'autre, c'est, bien sûr, comme je vous l'ai dit il y a 2 secondes, le Twixtor Syncing, ça s'appelle la synchronisation du Twixtor. Donc on va prendre une musique quelconque, on s'en fout, moi j'ai pris celle-là parce que je l'aime bien. Vous allez masquer l'adjustment layer, enfin le calque d'effet, comme ça bug moins. Vous déployez tout la musique et vous avancez jusqu'au moment où vous voulez faire rythmer votre clip avec la musique. Donc là, en l'occurrence, moi je vais commencer maintenant. Boum. Et
Et au moment où il y a des basses, je sais pas si vous pouvez... Oui, vous pouvez entendre les basses. Poum. Poum, 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 poum. Voilà, comme ça en gros. Donc on va partir d'ici, on va mettre une clé là, on va aller dans tuto, on va appuyer sur T pour l'opacité, on va appuyer sur la clé, on va le mettre à 0. On va un peu plus loin, vers 1 minute 30, ouais. 1 seconde 30, pardon. Ici, vous le mettez à 0. Et l'opacité, vous la mettez à 100. Vous retournez là-bas. Et là, l'audio, vous le mettez à moins 20. Et ça va vous faire une fondue, en fait. Voilà, en gros, ça fait une fondue. Et hop. Donc, vous créez un autre adjustment layer. Ou alors, non. Vous allez sur tuto. Vous voyez, dans effet, là. Et vous cherchez l'effet CC Light Burst. Voilà, comme ça. Super. Vous le mettez ici à 350. Et là, à 0. Donc ensuite, on va changer, on va mettre en half, en moitié pour que ça bug moins. Et là, vous venez exactement quand vous avez une basse. Donc normalement, vous les voyez, les basses. Boum, là, je sais que j'ai une basse. Donc je vais arriver là. Et je vais mettre une clé à mon CC Light Burst dans Relight, pardon. Vous allez une image plus loin et vous le mettez vers 20. Hop, comme ça. C'est super joli. Je vais vérifier que ça bouge pas trop. Ouais, voilà, ça se voit, c'est parfait. Poum. Là, on voit qu'il y en a deux autres. Poum, poum. Donc, on met une clé avant celle-là. On la met à 0. Donc, pour un peu plus de précision, vous allez cliquer sur Tuto et sur U. Ensuite, comme ça, vous avez que vos clés qui s'affichent. Vous sélectionnez les clés que vous avez déjà faites. Vous partez du point ici. Vous faites CTRL-C pour les copier. Et CTRL-V. Mais comme ici, on a une autre base juste après, vous allez ramener ce point ici avant qu'elle commence. Et vous allez, hop, coller. Donc là, on a déjà... Poum à la base, poum et poum. Voilà, on a 3 trucs. Et après, on peut copier-coller tout ça parce que c'est exactement la même chose. Poum, poum, ok, on colle ici à peu près. Voilà, poum. Poum. Hop. Voilà, on a à peu près la même chose encore. Poum, poum. Donc là, on va dire que... Bah voilà, en gros. En gros, c'est ça. Attendez, je vais terminer quand même. Voilà, c'est exactement le même tempo. Donc moi, ça me facilite la tâche. Hop, je copie-colle. Poum, 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 poum. Je vais vérifier quand même que c'est bien synchronisé. C'est pas un coup, je me suis enroulé dans la farine de savon. Donc voilà, en gros c'est ça. Donc après, vers la fin, à 2 secondes de la fin, vous mettez une clé à l'opacité et une clé à l'audio. Vous allez tout à la fin. Et vous mettez bien sûr opacité à 0 et audio à moins 30 et vous avez une fondue comme à l'arrivée. Voilà, ça baisse. Hop, vous revenez tout au début, vous venez à votre toute première clé, vous allez dans tuto et en fait vous allez revenir à votre toute première clé ici avant que l'image ne se déforme grâce à l'effet qu'on vient d'ajouter. Vous allez cliquer sur speed ici, vous allez cliquer sur la clé là. Hop, à 30, vous allez une image plus loin, et là vous la mettez à 110. Allez, 110. Vous allez ici, et là vous la remettez à 20. Hop, et qu'est-ce que ça va faire? Ça va taper une accélération. Donc on va la mettre même à 8, parce que là c'est trop rapide. Hop, même à 80. Hop. Voilà, 80. Ensuite vous prenez les clés du Twixtor, et vous les copiez exactement comme ça. Excusez-moi de cette petite interruption, j'étais interrompu. Donc vous continuez exactement comme ça jusqu'à ce que vous en ayez marre, écoutez. Attendez, hop. Voilà, comme ça. Vous faites tout ça. Vous le mettez exactement au même endroit où vous avez mis vos trucs. Attendez, hop. Bon, on va copier-coller comme on a fait pour CC Light. Hop, on va copier-coller, voilà. Ah merde, c'est pas synchro. Bon, qu'est-ce que j'ai pas synchro là-dedans? Bah si, j'ai synchro pourtant. Bon, c'est pas grave. Attendez. Si, il faut que je copie-colle ça. C'est ça? Oui, c'est ça. Hop. Boum. 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 Bon, enfin bref, vous m'aurez compris. Et à la fin, en fait, ce que vous allez obtenir, c'est que... moi, je vais pas le faire parce que là, je dois les bouffer, en fait.
Voilà, et à la fin ce que vous obtiendrez c'est que vous aurez une synchronisation avec le son vraiment super joli. Donc là vous allez activer l'adjustment layer, vous allez sélectionner tous vos trucs, encore faire une précomposition, donc CTRL SHIFT C, hop, vous la nommez fin, j'en sais rien, moi comme vous voulez. Vous allez tout au début, vous cliquez sur P, vous mettez une clé, vous allez plus loin, vous mettez une autre clé, vous sélectionnez les deux clés, vous vous rendez dans Window, enfin fenêtre, et vous allez dans Wiggler, enfin tremblement. Et là vous le mettez en non lissé, je crois que ça s'appelle comme ça en français. Vous mettez à 3 par seconde et magnitude 20 et vous appliquez. Et votre image va trembler. Donc là c'est moche parce que sur les côtés on va avoir des bandes noires comme vous pouvez le voir. Donc on va tout simplement retourner là-dedans. Non, on va faire hop, vous allez cliquer sur votre clip, S, et vous allez l'avancer un petit peu comme ça. Voilà, comme ça, parfait. Comme ça vous n'avez pas de bande noire. Bon les gens, en tout cas j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vais le rendre tout de suite, comme ça je vous le mets à la fin. Je vous montre ce que ça donne, je l'aurais pas terminé mais bon c'est pas grave. Enfin voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé et surtout plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!